Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège BIOF, toujours dans le chapitre 2, le système musculaire. On va s'attaquer à la séquence 1, le muscle squelettique et la contraction musculaire. Quel est l'objectif de cette capsule? Donc, on va poser un petit problème. Pour étudier la contraction des muscles, on peut utiliser un appareillage adapté à l'organisme humain ou bien effectuer une étude expérimentale sur un animal. Donc, l'objectif qu'on doit atteindre, c'est-à-dire, on va mettre en évidence la coordination entre les muscles antagonistes. C'est un nouveau terme pour vous. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'un muscle antagoniste. Et aussi, on va étudier tous ensemble l'enregistrement, comment enregistrer. Regardez comment enregistrer la contraction musculaire dans des conditions physiologiques. Là, c'est tout un vocabulaire que vous devez connaître parce que cette leçon, vous l'aurez, Inch'Allah, c'est une continuité que vous aurez, Inch'Allah, si Dieu le veut, en deuxième année de bac. Donc, le mot myographe, c'est quoi le myographe? Le myographe, c'est un appareil qui nous permet d'enregistrer la contraction musculaire. OK? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, lorsque cet appareil effectue son travail, on obtient une courbe. Ça, c'est une courbe. C'est ça la courbe qu'on obtient. C'est ça la courbe qu'on obtient après enregistrement d'une contraction musculaire. Comment je vais appeler cette courbe-là? Donc, le nom scientifique de cette courbe-là, la courbe obtenue est appelée myogramme. Elle est appelée myogramme. Donc, comment ça se fait? Quel est le protocole expérimental? Comme vous voyez sur le schéma, on a utilisé ici l'animal d'expérience, c'est une grenouille. Donc, ça, c'est le nerf sciatique de la grenouille et on essaie de l'exciter. OK? Donc, l'excitation, ça varie selon ce qu'on veut. L'excitant, bien le stimulus habituellement utilisé, c'est le courant électrique, comme vous voyez sur le schéma, Atayal Kahrabai. Selon l'intensité et sa fréquence sont réglables. C'est-à-dire, on va régler, on peut changer l'intensité et la fréquence de ce courant électrique. Comme on peut utiliser d'autres types d'excitants qui sont de nature variée, vous devez connaître ça. On a, s'il vous plaît, mes chers élèves, des excitants électriques, c'est-à-dire le courant électrique. On a des excitants chimiques, à titre d'exemple, les acides. On a des excitants thermiques, c'est-à-dire la chaleur. On a des excitants mécaniques, c'est-à-dire un choc physique ou bien un pincement. Qars. Donc, vous devez connaître les types d'excitants qu'on peut exercer ici. OK? Donc, une excitation, que ça soit électrique, que ça soit chimique, que ça soit thermique, que ça soit mécanique, il provoque une contraction. يعني إهاجة تؤدي إلى تقلص. تقلص qui sera suivi d'un relâchement, de muscles. Lorsque j'en ai une contraction suivie d'un relâchement de muscles, c'est ce que j'appelle la secousse musculaire. La secousse musculaire. Son myogramme est ci-dessous. Donc voilà, ça c'est le myogramme, c'est la courbe qui représente la contraction musculaire après excitation. Ça, c'est la secousse musculaire. Donc, regardez. Avant la stimulation, regardez, on n'a pas encore stimulé, on n'a pas exercé le stimulus. Qu'est-ce que vous observez? Donc, mes chers élèves, avant la stimulation, on enregistre une faible tension musculaire. Donc, ça, c'est la tension. On a une faible tension musculaire qui correspond au tonus musculaire. On exerce la stimulation, mais la stimulation efficace, il sera déclenché, regardez. Il sera déclenché après un certain temps. Voilà, c'est petit temps. C'est un temps de latence. زمن الكمون. يعني لابد من زمن الكمون واحد الفترة قصيرة. À partir de cette période-là, on va déclencher la stimulation. C'est-à-dire la stimulation efficace, elle sera déclenchée après un certain temps de latence. On va obtenir le tracé suivant, la courbe suivante, qui est appelée une secousse musculaire qui présente deux phases. Regardez, secousse musculaire, elle est composée de deux phases.
Phase 2, c'est la phase de contraction. Et phase 3, la contraction, regardez l'augmentation de la tension. Et la phase 3, c'est une phase de relâchement, où on aura quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Diminution de la tension. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, à travers cette capsule-là, que myographe, c'est l'appareil qui nous permet d'enregistrer la contraction musculaire. La courbe qu'on obtient, regardez là, c'est quelle courbe? C'est ce que j'appelle un myogramme. OK? Autre chose, la notion de secousse musculaire. C'est quoi le secousse musculaire? C'est lorsqu'on excite, ça provoque une contraction. La contraction, suivie d'un relâchement, c'est la secousse musculaire, qui est composée d'une phase. Phase de contraction, phase de relâchement. OK? On a aussi la notion ici de phase de latence. Autre chose à retenir, qu'il existe différents types de stimulus. Courant électrique, des excitants chimiques, des excitants thermiques, des excitants mécaniques. Donc, ce sont les notions que je veux que vous reteniez à partir de cette capsule. Myographe, myogramme, excitant, secousse musculaire, phase de contraction, phase de relâchement et secousse musculaire. Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À la prochaine.